Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. De notre être, descends dans notre cœur, Saint-Esprit. C'est là que nous te donnons rendez-vous, alors que nous désirons nous aussi choisir le chemin de la sainteté. Viens toi-même, Saint-Esprit, nous guider dans cette profondeur. Viens nous donner le désir de la sainteté. Viens toi-même, Seigneur Saint-Esprit, dans la profondeur de notre être, produire le fruit qui commence dans le cœur pour apparaître après dans nos qualités, nos langages, notre caractère, nos comportements, nos attitudes, nos regards et tout notre être. Alors, Saint-Esprit, touche-nous dans la profondeur de notre cœur, touche-nous dans la profondeur de notre être. Nous voulons que notre vie glorifie le Père et honore Jésus-Christ. Alors, dans la profondeur, Saint-Esprit, conduis-nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Que notre vie soit louange, que notre vie soit offrande à ce Père avec lequel vous ne faites que Trinité. Nous prions et le demandons dans la foi au nom de Jésus. Amen. Ça va bien encore? Donc, j'ai demandé à tout le monde sauf à toi. Ça, c'est l'avocat. Je sais qu'à un moment donné. Alors, c'est ça. Donc, nous continuons notre réflexion, notre démarche. Ça prend de l'ordre, hein, dans les bouteilles, dans les sacs et dans tout. Alors, on continue notre démarche vraiment dans la présentation de ce que nous avons vu. Est-ce qu'on peut avoir des images, des images, je voulais avoir des images un peu de la montagne. Alors, c'est vraiment, nous sommes là, donc, sur le chemin. Nous avons choisi de parler du chemin de la sainteté. Sur le plan humain, ça peut paraître un chemin difficile, mais nous venons d'évoquer le Saint-Esprit justement parce que c'est avec lui que tout devient possible. D'abord, la parole de Dieu nous montre que le Saint-Esprit vient à notre secours, le Saint-Esprit vient à notre faiblesse. Nous allons en parler évidemment pour le jeudi. C'est important que nous ayons un contact permanent avec le Saint-Esprit, comme je le disais dans d'autres circonstances. C'est pour cela que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la communion. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la communion. Donc, la communion, alors, il y a des gens qui ont assisté à cette réflexion-là. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la communion. Quelle est une autre façon de dire la communion avec le Saint-Esprit? Ne ferme pas les yeux, tu étais là. Bon. Alors, on avait parlé de la communion du Saint-Esprit. Quelle est une autre façon de parler de la communion du Saint-Esprit? Hein? La fusion. Pas la Sainte Trinité. Je suis fatigué avec la Sainte Trinité. Depuis ce matin, on ne fait que me parler de la Sainte Trinité. La fusion dans l'esprit. L'union. Hein? La fusion. La fusion dans l'esprit. Non. L'union. Non, bon. Quand je prends le verre d'eau, vous avez compris.
C'est parce que vous réfléchissez. Je vous ai dit, tout le temps, je vous dis quand je pose une question, ne réfléchissez pas. Oui, c'est parce que vous réfléchissez que vous compliquez la chose. Donc, la communion du Saint-Esprit signifie simplement avoir en commun avec le Saint-Esprit. Avoir sa journée en commun avec le Saint-Esprit. Avoir, n'est-ce pas, ses activités en commun avec le Saint-Esprit. En commun. Pas seul, en commun avec le Saint-Esprit. Quand nous commençons à commencer notre journée en commun avec le Saint-Esprit, nos activités en commun avec le Saint-Esprit, nous développons cette communion. C'est pour cela c'est là. Donc Dieu nous a manifesté son amour. Jésus est venu nous apporter sa grâce. Mais pour que cette grâce soit opérationnelle, nous devons faire les choses en commun avec le Saint-Esprit. C'est la règle qu'ils ont établie. Alors donc, parce que si nous le faisons par nous-mêmes, nous n'allons pas réussir. Nous devons le faire en commun avec le Saint-Esprit. Alors donc, la marche vers la sainteté demande aussi que nous le fassions en commun avec le Sainteesprit. Parce qu'elle est rude, elle est longue, elle est parfois même si nous le faisons par nous-mêmes, nous pouvons nous fatiguer, même désespérer. Imaginez un peu dans tous les parcours. Donc, c'est la même personne qui est là en bas, qui est en train de courir. Imaginez tous les tours qu'il doit faire. Et c'est ça, c'est toute sa vie. Voyez-vous, quand il arrivera au drapeau, ça sera la fin. Et dans le naturel, la fin, ça signifie quoi? La mort. C'est pour cela qu'on ne l'a pas mis au drapeau. Parce que ça sera la fin. Quand il arrivera là, c'est la fin, c'est fini là. Après, le drapeau n'a plus de course. Voyez-vous, toute notre vie, c'est ça. Mais c'est tout, on voit en montant. On va voir ça avec l'apôtre Pierre, quand il va nous parler un peu de façon de crescendo. Donc, une chose après, en escalier. On va comme ça, au niveau de la sainteté. On ne va pas comme ça, bon, non. Comme ça, au niveau de la sainteté. En échelle, comme ça. Mais un pas à la fois, une marche à la fois. Vous ne devez pas sauter. Vous ne devez pas sauter les étapes. Sinon, vous allez vous brûler. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Pour dire non. Et si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. Si vous continuez, vous pouvez vous brûler. Reposez-vous. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous êtes encore à ce niveau-là. Restez là. Reposez-vous. Faites-vous de force et de conviction avant de continuer le chemin. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est cela. Il nous aide un peu à travailler à un endroit où on n'a pas encore acquis de cette force. Il va nous aider à travailler. On va travailler sur quelque chose au-dedans de nous. Donc voilà pourquoi je pense que le chant était vraiment bien advenu en disant dans nos cœurs, descendre dans nos cœurs, parce que c'est la démarche que nous aurons à faire. Vraiment descendre au plus profond de l'être de notre existence pour faire la lumière et pour faire la vérité sur le chemin de la sainteté. Voyez-vous, tout autour c'est noir, mais le chemin, lui, il est teinté de blanc. Donc la sainteté, la lumière, la blancheur, et c'est cela, nous sommes appelés à cela, chacun individuellement. Voyez-vous, sur le chemin de Compostelle, on va ensemble, on va en équipe. Bien sûr, à certains moments, on aura à marcher ensemble. J'ai des amis français qui sont allés à Compostelle. Ils étaient un couple. Au début, là, quand ils commençaient à marcher, hein, alors Marie-Josée, ça va? Et tout ça va? Oui, Michel, ça va. Tu te rappelles, on avait pris ce chemin l'autre fois. Oui, c'est vrai, et tout. Alors, au début, là, puis après, le temps arrive. Silence. Alors, ça va? Ah oui, un peu fatigué. Bon, un peu de mots. Et puis, avec le temps, il n'y a plus de mots. Parce que chacun veut protéger le peu d'énergie qui lui reste. Est-ce que vous me comprenez? Au début, on parlait ensemble. Mais à un moment donné, on ne parle plus. Même si on est ensemble, chacun se concentre sur cette énergie pour continuer le chemin. Donc, c'est sûr qu'on aura des moments où on doit se soutenir. C'est pour cela que l'importance de l'environnement est très, comment dire, exigé. On aura des moments où on doit se soutenir parce que tu ne peux pas vivre la sainteté seul. Tu vas te battre beaucoup si ton environnement est vraiment fouillé, est vraiment souillé. Mais si vraiment tu arrives à choisir un bon environnement, qu'est-ce qui va arriver? Donc, le soutien des autres va te faciliter à faire toujours un pas de plus. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela. Mais
le chemin est seul et identique. Donc on peut être dans la même salle. Vous toussez seul, hein? Pas tous ensemble. C'est chacun son chemin. Chacun. Vous comprenez? Donc c'est important que nous comprenions cela. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons beaucoup nous baser sur les autres. Et alors heureusement qu'elle a commencé avant moi. On peut être ensemble, le chemin de l'intériorité, c'est toujours un chemin personnel. Parce qu'à chaque instant, à chaque moment, nous allons avoir des choix à faire. À chaque instant, à chaque moment, nous aurons des décisions à prendre. Et personne ne peut le prendre à notre place. Amen. Amen. Personne. C'est pour cela que nous serons seuls. Personne ne peut prendre les décisions du cœur à notre place. Ça, c'est le lieu de la vérité, où nous sommes confrontés à notre nudité et où nous sommes confrontés aussi à l'exigence de la lumière. Alors donc, pour que la lumière, nous le voyons vraiment parce que Dieu est lumière, voyez-vous, quand plus on s'approche, plus notre vie devient lumineuse. Voyez-vous, dans notre tradition, on a l'habitude de représenter le Saint, n'est-ce pas, par une auréole, hein, n'est-ce pas? Voyez-vous, en fait, ce qu'on montre là, de façon visible, c'est ce qui devait se faire pendant notre vie. On le représente quand quelqu'un est mort. Mais en réalité, pendant notre vie, c'est ça qui se passe. Plus tu développes la dimension spirituelle, plus ton auréole commence déjà à briller. Et ceux qui ont la capacité de voir peuvent le voir. Plus tu vraiment progresses spirituellement, plus ton auréole commence à briller. Ça, c'est un principe spirituel. Plus on avance vers la lumière, Dieu est lumière, plus sa lumière pénètre notre être et ça traverse. Mais cette lumière ne peut traverser que si nous lui donnons la permission. S'il y a des résistances au-dedans de nous, cette lumière va bloquer et ça ne va pas transparaître. Voyez-vous pourquoi on voit d'ailleurs Jésus lui-même avec Jean-Baptiste, quand il se présente pour le baptême, Jean-Baptiste il ne veut pas. Jésus lui dit tout de suite là, ne résiste pas. Laisse faire les choses selon le plan de Dieu. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Laisse le plan de Dieu traverser sur ton cœur. Obéis tout simplement. Alors donc, nous voyons ce principe qui commence à toucher le cheminement vers la sainteté. On est seul, mais il y a un travail qui doit se faire en termes de deux choses, de décision, je dis. Nous devons prendre des décisions. Nous devons nous décider par rapport à des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu peux me montrer l'autre image où il y a deux chemins, un groupe qui va... Voilà. Waouh. Et c'est ça. Là, c'est le chemin de sainteté au début, n'est-ce pas? Quand on est ensemble, quelqu'un peut aller. Alors, nous avions vu dès le départ que Jésus nous disait il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est large, plusieurs personnes empruntent cela. Il y a l'autre chemin qui est étroit, peu de gens le trouvent. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que les gens sont tout le temps pressés à suivre les gens. Vraiment, faites attention dans la dimension spirituelle. Parce que parfois, on va répéter des choses avec des erreurs, parce que quelqu'un dit ça comme ça, et puis on n'a pas pris le temps soi-même de discerner, de vérifier, et puis on a répété ça aussi, parce qu'on a entendu ça de quelqu'un qui a dit ça comme ça. Ça, c'est le chemin de tout le monde. Vous devez, la parole de Dieu dit, vous devez éprouver tout. Éprouver, mettre à l'épreuve. Même ce que je vous dis là, la façon de mettre à l'épreuve, c'est de vérifier dans la parole de Dieu. Vous devez tout éprouver. Donc, alors, parce que, voyez-vous, plusieurs vont prendre le chemin
en suivant celui qui est en avant. Et l'autre essaie à trouver, et il est seul à prendre l'autre chemin. Voyez-vous? Même quand il a pris l'autre chemin, regardez, tout le monde suit encore les autres. Parce qu'il pense que quand il y a plusieurs personnes, donc c'est bon. Vous voyez, à Paris, quand vous allez prendre le métro, le TGV, c'est tellement compliqué. Alors, vous arrivez là-bas, vous demandez aux gens, mais ce jour-là, imaginez-vous, on demande, il y a les gens là qui mettent la propriété, qui s'occupent de la poubelle et tout le reste, donc il fallait aller à Marseille. Alors, le monsieur nous dit, bon, allez prendre le train qui va là. Un autre monsieur était là avec, je n'étais même pas, bon, moi je n'étais même pas, moi je ne faisais pas partie de ce groupe-là. L'autre monsieur était là à côté avec cravate, avec une valise vraiment bien. Là, tu vois que c'est en veste, là, cravate, lunettes, et puis avec une valise dans ses mains. Alors, il dit, c'est pas par là, c'est par là. Le ramasseur de poubelle a dit par là. Le monsieur en veste et puis valise a dit, c'est pas par là, c'est par là. Donc il fallait traverser et puis aller prendre dans l'autre direction. C'est ce qu'on a fait. Vous pensez qui on a suivi? Il a parlé tellement avec autorité, avec sérieux, et c'est lui qu'on a suivi. Et vous pensez qu'on était à temps? Vous avez manqué votre... On a pris la mauvaise direction. On s'est retrouvé très loin. On a avancé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le train ne pouvait plus continuer. Tout le monde devait descendre et nous, on était encore dans le train. Et il fait demander, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais nous, on va à Marseille. Mais monsieur, c'est pas par ici, vous deviez prendre l'autre train. L'homme de poubelle avait raison. Voyez-vous comment nous regardons? Le regard, les apparences. On suit tout le monde parce que tout le monde l'a bien habillé. Ah non, c'est là qu'il faut aller parce que tout le monde va par là. Bien habillé. Voyez-vous, on est comme ça. Et les gens se perdent à cause de ça. Parce que personne ne veut vivre son expérience personnelle. Laissez-moi vous dire, l'expérience spirituelle est personnelle. Je peux vous partager mon expérience, mais ce n'est pas votre expérience. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vous partage. Le but à la fin, c'est que chacun puisse faire une expérience spirituelle avec Dieu. C'est ça le but. Alors, donc, le problème, c'est celui-là, quand nous ne faisons pas attention dans le chemin de sainteté, nous pouvons tout simplement nous contenter donc à prier le Saint. Mais frère André, c'est quelqu'un qui était avec sa chair et son sang, mais qui était présent à Montréal. Est-ce que vous le savez? Oui. Mais il a vécu en son temps. Il priait, il lisait la parole de Dieu, et il était là en train de servir à la porte. Est-ce que vous le savez? Oui. Et vous pensez qu'il est devenu saint parce qu'il est mort? Non. Non, comprenons les choses. Parce qu'on a tendance à penser qu'il est devenu saint après sa mort. Il a commencé à choisir la sainteté dans son vécu au quotidien. C'est ça que je suis en train de vous dire. Nous, on pense qu'ils sont des gens exceptionnels. Ils ne sont pas exceptionnels. C'est des gens qui étaient comme nous. Et comme disait Saint Augustin, s'ils sont devenus saints, pourquoi pas moi? Est-ce que chacun peut le dire? Oui. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Non, c'est vrai. On ne doit pas être complexé par rapport à ça. C'est le désir de Dieu. C'est pour cela que nous sommes choisis, nous sommes mis à part. Son désir, c'est que nous devenions un peuple saint. C'est son désir.
Vous savez, on nous a habitués, parce que j'entends ça d'ailleurs, il y a... Bon, je vais être charitable cet après-midi. Je ne cite pas les noms parce que la personne est ici. Donc on a l'habitude de dire, ah, vous savez, personne n'est parfait. Vous entendez ça, non? Oui. Personne n'est parfait, personne n'est saint, personne n'est parfait. On dit ça souvent. Ça, c'est ce que, vous voyez, ça passe comme ça, ça passe comme ça, ça passe. Et les gens sont habitués à dire ça, parce qu'on a toujours entendu ça et tout le reste. Mais regardez, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Donc, Dieu est menteur? Non. Oh, voyez-vous? Donc, on nous a inculqué l'idée que personne n'est parfait. On nous a inculqué l'idée que personne n'est saint. Mais Dieu nous dit, soyez parfaits, soyez saints. Donc, c'est possible. Comme vous. C'est pour cela, voyez-vous, nous allons commencer à travailler par là. Nous devons commencer, la parole de Dieu dit, à changer notre mentalité, notre façon de penser la sainteté. Nous devons l'accorder à ce que Dieu dit et non pas à ce que les hommes disent. C'est pour cela que Jésus va commencer à dire, vous avez appris, n'est-ce pas? On vous a dit ceci, mais moi, je viens corriger. Le chemin de la sainteté, c'est le chemin de la correction. On vient corriger ce qu'on nous a toujours dit et qui n'est pas vrai. On vous a toujours dit, aide-toi et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est parce que vous ne critiquez pas. Mais ce n'est pas non plus à cause de votre faute. C'est parce que vous avez toujours entendu ça. Vous avez toujours entendu ça. Et vous avez pensé que c'était une vérité. Mais non, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. C'est Dieu d'abord qui nous aide et nous coopérons à l'aide de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas toi que tu t'aides d'abord et puis Dieu vient t'aider. Absolument pas. Absolument pas. C'est le contraire. C'est parce que le ciel t'aide que tu dois t'aider. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce que Dieu te donne sa grâce que tu dois coopérer à cette grâce. Sinon, c'est nul. Il faut renverser les choses qu'on nous a toujours apprises. Sinon, nous allons vraiment mal fonctionner et nous allons tout le temps. Si tu commences le chemin de la sainteté par toi, tu as déjà perdu. Tu dois comprendre que ce n'est pas par toi. La sainteté, c'est d'abord un appel de Dieu. C'est-à-dire, c'est d'abord Dieu qui commence à faire son œuvre et toi, tu coopères à cette œuvre. Voyez-vous? La sainteté, ça vient de Dieu. La sanctification, c'est Dieu et toi. Amen. Amen. La sainteté, c'est Dieu. Mais la sanctification, c'est Dieu et toi. Parce que c'est un processus. Dieu met en œuvre sa grâce, mais toi, tu dois coopérer. Les deux doivent aller ensemble. Tu dois coopérer, par exemple, à travers des exercices. Tu dois coopérer à travers la lecture de la parole de Dieu. Ça, Dieu ne le fera pas ça à ta place. Tu dois coopérer à travers des décisions. Ça, Dieu ne prendra pas à ta place non plus. Tu dois coopérer à travers, n'est-ce pas, le temps de discernement, la méditation, ce qui te met, n'est-ce pas, dans un état d'élévation. C'est-à-dire que tu touches Dieu, le ciel, pardon, à travers la méditation. La méditation change ta mentalité. Ça, c'est toi qui dois le faire. Mais Dieu te donne le moyen. Il te donne tous ces moyens, mais toi, tu dois coopérer. Parce que si tu ne coopères pas, c'est comme quelqu'un qui te tend la main, mais toi, tu ne tiens pas sa main. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Donc, c'est parce que le ciel nous aide, n'est-ce pas, que nous aussi, nous nous aidons, nous coopérons à cette aide-là. Alors donc, ça vient corriger beaucoup de choses dans notre vie. Alors, voyez-vous, on doit sortir
cette idée de penser que parce que tout le monde passe par là, et que c'est vraiment le chemin. Vous connaissez le poème de Frost. Ceux qui ont lu mon livre, ils ont vu le deux chemins. Je parle de deux chemins, je parle de deux voies et tout le reste, mais je parle de ce poème qu'il a écrit. Il a dit que voilà, ce jour-là, il était en train il était sorti pour aller marcher dans la forêt, et puis il marchait, et puis à un moment donné, il y avait un branchement, il y avait deux voies. Il y avait d'une part, tout le monde passait par là, et puis d'autre part, il y a eu un sentier, mais vraiment couvert de feuilles mortes, tout. Alors là, il s'est arrêté devant ces deux voies, et là, il commençait à réfléchir qu'est-ce qu'il devait suivre. Il avait le choix, soit de continuer à marcher sur le chemin que tout le monde prenait, et de couvrir ce que tout le monde couvrait, ou bien il prend ce sentier-là, ne sachant pas où ça allait l'amener, mais faire une découverte que tout le monde n'avait pas encore faite. Alors il a choisi, et brusquement, ça m'est venu de choisir les sentiers qui n'étaient pas utilisés par tout le monde. Alors c'est là qu'il a commencé, lui, à marcher, et alors il montre comment ce qu'il a découvert, les gens n'avaient pas accès à ça, parce qu'ils ne choisissaient pas ce sentier-là. Vous devez savoir tout le temps, dans notre vie de tous les jours, au quotidien, que dans le naturel, là où il y a un trésor, on va mettre des coffres forts. Vous le savez, non? Donc, il y a un coffre-fort, c'est-à-dire on va durcir cet endroit-là, on va faire en sorte qu'on puisse empêcher aux gens d'y avoir accès facilement. Ça va devenir plus difficile. Là où il n'y a rien, on va laisser ça, tout le monde peut entrer, ça ne pose pas de problème. C'est la même chose sur le chemin. Quand nous faisons le chemin de tout le monde, ça c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde, n'est-ce pas? Les chrétiens, eux, c'est quoi? Ils passent toute leur journée sans penser à Dieu. Toute la semaine, peut-être, ils vont dire leur chapelet. Et puis le dimanche, ils vont à la messe. Bon, c'est tout. Ils répètent ça toute la journée, toute la semaine. Le dimanche, ils vont à la messe. Ça, c'est le chemin de tout le monde. On appelle ces gens-là des chrétiens ordinaires. N'est-ce pas? Mais Dieu recherche des chrétiens extraordinaires. Des gens qui disent, oui, ça c'est le principe. Oui, on le fait, mais je veux faire encore plus. Je veux aller plus loin. Le chemin de sainteté, c'est toujours aller plus loin. Même si tu dois aller plus loin, même quand tu es seul, mais parce que tu comprends pourquoi tu marches sur ce chemin, je veux aller plus loin. Voyez-vous, le chrétien ordinaire parle. Le chrétien extraordinaire démontre. Je veux dire ceci. Le chrétien ordinaire parle, le meilleur démontre, et l'excellent. Quelqu'un a une réponse? Le chrétien ordinaire parle, le meilleur démontre, l'excellent. Il parle puis il monte. L'excellent inspire. Myriam, inspiré. Je comprenais pas, je comprenais expire, j'ai dit ça. Expire, donc mourir. À côté. Bon, alors, vous comprenez, il y en a qui sont là, ils vont parler de leur foi, c'est beau. Hein? Le pape Paul VI disait, n'est-ce pas, il disait ceci, que le monde d'aujourd'hui ne veut pas seulement de maîtres, mais il veut des témoins. Il est fatigué d'entendre des maîtres, des gens qui sont tout le temps en train de dire, de parler. Le monde veut voir des témoins. C'est-à-dire des gens qui, quand on les a vus, quand on les a fréquentés, ils inspirent.
Est-ce que vous me comprenez? J'étais parti à Notre-Dame de Lourdes. Je rencontre un jeune, alors qu'il me dit, ne vous étonnez pas si vous entendez qu'il y a un abbé qui baignait quelque part. J'ai dit, mais c'est moi. Il dit, mais oui, vous avez un sosie. Je dis, où ça? Et le gars me dit, mais c'est moi. Je commence. Il dit, j'ai étudié tous vos enseignements. Et il dit, je parle comme vous. Et il était fier de me le dire, vraiment très très fier. Il s'est identifié à moi. Non, ce que je veux dire, c'est très important. Voyez-vous, parfois on ne fait pas attention, et je peux vous assurer, les gens ne vont pas vous le dire. C'est très très rare qu'ils vous le disent. Ce n'est pas ça le plus important qu'ils vous le disent. Mais c'est très rare. Mais seulement le plus important, ne faites pas pour dire qu'il faut que j'attire l'attention des gens. Absolument pas. Ça, vous allez vous fatiguer. Je vous ai dit ce matin que ça doit venir du cœur. Ça doit être votre nature profonde. J'ai un confrère qui est en Allemagne. Je leur ai prêché la retraite quand ils étaient les diacres pour devenir prêtre. Alors il a été ordonné prêtre et puis il est allé en Allemagne, il est resté là longtemps. Il m'écrivait, je ne répondais pas. Il m'écrivait, je ne répondais pas. Je n'avais pas le temps. Alors cette fois-là, il m'écrit ceci, il dit, peut-être je vous dérange, mais je voulais vraiment vous dire que vous avez été une étoile qui a inspiré ma vocation. Quand j'ai lu cette phrase-là, je vous assure, j'ai trouvé du temps. Bonjour, comment ça va? Non, j'ai senti là une responsabilité. J'ai senti une responsabilité. Qu'il me dise ça, ça signifie qu'il me fait confiance. Et que s'il est en difficulté, il me fait confiance. Un jour, il était malade, alors on devait l'opérer à cœur ouvert. Qui il a appelé? Moi au Canada. Il voulait que je prie avec lui avant l'opération. Il avait peur. Je l'ai exhorté, j'ai prié avec lui et il est allé à la salle d'opération. Non, mais je ne m'en rendais pas compte. Quand il écrivait avant, je négligeais. Nous devons vraiment, ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous encourager vraiment là où vous êtes. Je vous ai dit depuis le début, quel est le but de notre existence ici sur la terre? Oh, pauvre François. Je l'ai dit hier, je l'ai dit encore ce matin. C'est devenir saint. Je dis ceci, le sel de la terre et la lumière du monde. Le monde va mal. Le monde est dans le ténèbre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais c'est pour cela. C'est pour cela que Jésus dit, il n'a pas d'autre personne sur la terre que nous, sur qui il peut compter, pour réallumer, qui est de référence. Quand tout est dans l'obscurité, les gens courent vers la lumière. Je vous ai dit dans le livre de Zacharie 8, 21 à 23, comment les gens viennent s'accrocher, n'est-ce pas, à la tunique d'un seul juif en lui disant, nous avons vu que le Seigneur est avec toi et nous voulons aller avec toi. Nous avons vu. Ils disent ça, voir, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Cette lumière qui a jailli à travers des attitudes, à travers la façon de parler, à travers les témoignages de prière. Ils surprenaient ces gens-là en train de prier. C'est simplement ça. Les gens veulent vous voir en action. La sainteté, c'est l'action. Vous ne pouvez pas simplement, vos notes là, quand on va terminer, je vais demander qu'on brûle tout ça. C'est l'action. Amen. Amen. Les gens veulent vous voir en action. Ça veut dire qu'à un moment donné, que les gens viennent vous surprendre dans la maison, en famille, que les enfants viennent vous surprendre en train de prier. Qu'ils viennent vous surprendre en train de prier. J'étais en paroisse
parfois j'avais des problèmes là, des paroissiens, ou bien des problèmes dans la prière que je faisais avec les gens. Parfois ça durait, les problèmes duraient. Alors j'allais pleurer souvent seul dans l'église. J'allumais le samedi, par exemple, après-midi, je restais seul. Mais j'allumais l'église et parfois j'étais tendu à terre là, je pleurais, je priais, je disais, Dieu, c'est ton problème. Si vraiment tu es vivant, si tu es le même, c'est à toi de prouver que tu es vivant. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. C'est toi qui dois prouver. Je priais, je pleurais. Mais je ne savais pas. Parfois, les paroissiens qui ont des clés, ils voyaient la lumière allumée. Alors, ils venaient pour éteindre. Mais alors, ils arrivaient, eux, ils me voyaient prier, mais je ne le voyais pas. Et ils repartaient. Mais personne ne me l'a dit. Mais ils m'ont dit ça à la fin quand je partais. Voyez-vous, parfois on ne s'en rend pas compte. J'ai instauré l'adoration au Saint-Sacrement. Donc, dans ma paroisse, parce qu'à midi, chaque fois midi après, à l'heure de repas, moi je passais toujours. Le bureau, j'allais devant le Saint-Sacrement, je prenais ce temps de prière. Et il y avait des gens qui venaient pour allumer les ciels, et ils me voyaient en train de prier, ils s'asseyaient, ils priaient. Et progressivement, les gens commençaient à demander, ainsi pouvaient commencer à faire l'adoration. Mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir faire l'adoration. Ils m'ont juste vu. Est-ce que vous me comprenez? Oui. On doit inspirer. On se plaint des jeunes générations. On se plaint de ces jeunes-là. Mais moi, j'ai tellement de demandes de mariage que les jeunes me font. Ils veulent que j'aille bénir leur mariage. Il y en a encore, mais ils veulent, ils choisissent, ils veulent, parce que tu es proche d'eux. Et quand tu es avec eux, tu les inspires. Le monde veut voir. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Comme cette dame qui m'a parlé ce midi à table. Enfin, je ne dis pas les noms, j'ai dit je vais être charitable au moins cet après-midi. Mais en plus, pas seulement les deux me parlaient, mais en plus de ça, imaginez-vous, bien servi, avec mon morceau de poisson et puis la sauce qu'on a mis dessus. Et puis là, vous voyez ma bouteille d'eau, et à force de vouloir intervenir de part et d'autre, ça tombe littéralement dans ma bouteille d'eau. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Toute la sauce, n'est-ce pas, sur la bouteille. Mais c'est une sauce quand même bruyante, hein, vous savez, non? À cause de ces deux-là. Hier martyrisé par quelqu'un, aujourd'hui par deux. Alors, voyez-vous. Alors, donc nous sommes en train de voir. On va voir une autre image. Le prochain rapport, vous allez manger ça. Merci, mon cher. Merci du conseil. Est-ce que je peux venir à... Non, l'autre là. Oui. Alors, bon, ben voilà. Alors, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Rechercher la paix avec tous. Alors, nous allons analyser. Vous parlez tous français, hein? Oui. Bon, on va analyser cette phrase. Alors, mais je n'ai pas encore commencé. Quelqu'un crie déjà. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ensemble. Ok, d'accord. Donc, on a dit ça ensemble. Alors, donc, maintenant, voyez-vous, qu'est-ce qu'il nous faut pour voir le Seigneur? C'est facile maintenant, la réponse. La paix et la sanctification. L'autre a dit la paix seulement, l'autre a dit la paix et la sanctification. Ok, d'accord. Alors donc, voyez-vous, vous comprenez le français? Oui.
N'est-ce pas? Oui. Malheureusement, ce n'est pas ce que le texte dit. Non? Avec après, la recherche. Après, on change la sanctification. Vous avez vu que vous n'avez pas fait attention au texte. J'ai jamais été bonne en recherche. La sanctification. Alors, voyez-vous en français, regardez, il y a 2 mots. La sanctification. La paix est là, la sanctification est là. Si c'était les deux, on allait dire sans lesquels. En français. On allait dire sans lesquels vous ne verrez pas Dieu. Voyez-vous, faites attention quand vous lisez. Faites attention. C'est important la base qui est la paix entre nous. Mais cette paix entre nous, on peut la chercher même sans être chrétien. Est-ce que vous me comprenez? On peut la chercher même sans être chrétien. Mais la sanctification, il faut être croyant pour la rechercher. C'est pour ça que c'est important le processus de la sanctification. Nous voulons voir Dieu. J'entends tout le temps, vous allez dans certains groupes, c'est Seigneur, je veux voir. Attends-moi. Vous avez entendu ça, non? Les gens veulent voir la gloire de Dieu, mais il n'y a pas de gloire de Dieu sans Dieu lui-même. Or, la Bible dit, sans la sanctification, vous ne pouvez pas le voir. Amen. Donc, il y a des éléments. Quand nous comprenons ces choses-là, parfois ça nous donne des réponses. Les gens me disent, pourquoi moi je prie, je n'ai pas de réponse? Pourquoi moi je ne vois pas ça? Pourquoi je n'ai pas de vision? Pourquoi je n'ai pas... Les gens se posent des questions. Bien sûr que toute la réponse n'est pas là, mais c'est une des réponses. Sans la sanctification, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. C'est pour cela que c'est un processus important. C'est un processus, n'est-ce pas, auquel nous devons accorder une grande importance parce que ça touche notre vie chrétienne. On peut même dire que c'est vraiment la finalité de notre vie. Dieu veut que nous puissions lui ressembler à la fin de notre vie, mais ça commence dès ici-bas. C'est pour cela que la sanctification, c'est le processus à travers lequel nous devenons saints. Amen. La sanctification. Donc, je vous ai parlé de ça. On a parlé de ça déjà ce matin. Je vous ai dit comment la sanctification se faisait. Sanctifier une chose, ça se faisait par le sang dans l'Ancien Testament pour purifier les gens. Donc, Moïse prenait le sang de bouc et tout, alors ils aspergeaient sur tout le monde. Et les gens confessaient et ils étaient purifiés. Ils allaient au temple, ils apportaient les animaux, ils transféraient leurs péchés. Et alors, on tuait l'animal. Et ils étaient purifiés, ils étaient sanctifiés. Après, on nous montre que finalement c'est avec l'huile, n'est-ce pas? Donc Dieu va dire à Moïse maintenant, ce n'est plus avec le sang, c'est avec l'huile. Et alors donc l'huile va servir maintenant de sanctification, pour sanctifier les enfants de Dieu. Donc il va utiliser l'huile. Donc c'est comme ça que Dieu va dire à Moïse, tu prendras l'huile, tu vas mettre sur ce que tu veux sanctifier, l'autel ou les ustensiles avec lesquels, quand ils sont sanctifiés, ils deviennent sacrés. Amen. C'est comme ça que vous voyez quand on va inaugurer une église, on va utiliser l'huile, on va mettre sur les portes, sur le sol, à tous les niveaux, nord, sud, est, et puis sur l'autel, on va mettre l'huile, toujours, pour sanctifier. La parole de Dieu a transféré, avant c'était le sang, mais après maintenant c'est l'huile. Donc Dieu donne le moyen, c'est lui-même qui donne l'indication pour la sanctification. Et le peuple de Dieu savait que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses. Et alors, maintenant, voyez-vous, Dieu va aller progressivement dans une dimension encore beaucoup plus intérieure. On voit dans Isaïe 58 comment il va dire, n'est-ce pas, que le jeûne que vous faites, je ne veux pas parce que vous le faites, mais votre cœur n'y est pas. Vous faites des jeûnes, mais pendant ce temps-là, vous êtes en colère envers quelqu'un. Vous faites des jeûnes, pendant ce temps-là, vous êtes en train de faire la médisance. Vous faites des jeûnes, donc ça ne me plaît pas. Dieu dit ça. Ça doit jaillir de votre cœur.
Donc on voit ça. Jésus encore va dire, ce peuple, n'est-ce pas, m'honore des lèvres. Ses lèvres est en train de m'honorer, mais son cœur est loin de moi. Dieu va tout le temps nous amener à cette dimension de cœur. Donc c'est très important que nous prenions conscience que finalement le chemin de la sanctification nous permet de vivre, de désirer la sainteté, le moyen que Dieu nous donne, le processus à travers lequel nous arrivons à cette sainteté, c'est la sanctification. Alors donc, à cause de ça, donc, nous devons faire attention à ce processus-là. Donc nous devons lui accorder une grande attention parce que c'est un processus qui est très important. Bon, la sanctification, en fait, ça s'est fait sous forme de combat. Il y a eu une guerre qui s'engage entre, n'est-ce pas, Dieu et son Fils, d'un côté, et de l'autre côté, entre Satan et le péché. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la sanctification vous engage dans une guerre continuelle. Donc, je ne cite pas son nom, mais il y a un ami qui est ici et qui m'a raconté l'histoire de ces deux entités qui étaient, comment je vais dire, en guerre de publicité. Il y avait d'un côté un bar et de l'autre côté le cimetière. Alors, le bar voulait attirer du monde, le cimetière voulait vendre des terrains. Alors, chacun faisait, ils étaient face à face, et chacun faisait une publicité. Alors, n'est-ce pas, du côté du bar, ils ont mis ici, chez nous, nous ne sommes pas comme les autres là en face. Donc, il y a du bonheur, n'est-ce pas? Ici, il y a du bonheur, mais ce n'est pas comme les autres en face. Eux, ils sont morts. Ici, il y a la vie et tout le reste. Alors, donc, ça, ils attiraient les gens, venons au moins de notre côté. Mais de l'autre côté du cimetière, on devait vendre le terrain. Ils ont marqué. Et ici, chez nous, ce sont les gens qui viennent d'en face. Donc, les gens, ils sont ici. Les gens, ils sont ici, ils viennent de là, ils viennent d'en face. Donc, il y a une guerre qui doit s'engager dans votre vie spirituelle. Il y a une guerre. Demain, on va analyser les différents aspects où nous devons mener cette guerre-là. Il y a une guerre. Vous devez entrer en guerre. Vous devez mener une guerre. Donc il s'agit de vie ou de mort. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous ne prenez pas le chemin de la sanctification, vous n'allez pas voir Dieu. Et si nous ne voyons pas Dieu, ça signifie que nous n'avons aucun héritage au niveau du royaume de Dieu. Imaginez-vous que vous aurez passé toute votre vie ici sur la terre, aller à l'église tous les dimanches, et à la fin, on vous dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous ne m'appartenez pas parce que vous n'avez pas pris mon chemin. Et la parole dit d'ailleurs que les gens vont frapper, ils vont frapper à la porte. Mais il dira non, vous êtes trompé de porte parce que ce n'est pas pour vous, je ne vous connais pas. Et si pour entrer dans cette porte, il y a une clé, et la clé c'est vous qui la détenez. Vous le savez, non? Vous le savez, non? Alors, donc, comme vous le savez, chacun, vous avez votre clé. Alors ne l'oubliez pas et ne la perdez pas. Vous l'avez. Alors donc, ok. Tu vois, je suis sage. Donc, c'est vous qui détenez la clé pour entrer dans cette porte-là. En fait, c'est ça que Jésus nous dit. Je vous ai donné la clé. Je vous ai donné la clé du royaume. La clé de la porte, je vous la laisse. C'est vous qui la détenez. Et cette clé, ça s'appelle le baptême en esprit. Voyez-vous. C'est l'étape principale qui vous ouvre la porte. Alors, mais pour en arriver là, évidemment, ça prend une certaine mort. Vous devez mourir. Pour ce baptême-là en esprit, ça ne se fait pas comme le baptême dans l'eau. Comme ce pasteur qui connaissait bien ses paroissiens, il y avait des paroissiens qui ne donnaient pas leur dîme.
Alors, ils sont venus demander le baptême. Le baptême. Alors, ils sont allés, vous savez que les autres, ils baptisent dans la rivière, ou bien dans une piscine. Alors, ils sont allés dans la piscine, là. Le pasteur regarde, bon, celui-là, il ne donne pas de dîmes. Il va voir. Alors, arrive son tour de baptême, donc celui qui ne donnait pas de dîmes. Il le plonge dans l'eau. Tu es trop fort. Alors, il le laisse là. L'autre commence à se battre. Il se bat pour remonter. Le pasteur. Tu ne payes pas la dîme. Mais ici, c'est la parole de Dieu, nous voyons dans Romains 6. J'espérais que ce n'est pas ton cas. Alors, non, nous voyons dans Romains 6. Mais là, je n'ai pas assez de lumière. Je vais aller ici, mais je n'ai pas le micro. Ah, ok, merci. Romains 6. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ, nous ressuscitions, n'est-ce pas, des morts, par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en mouvement de vie, en nouveauté, de vie. Alors, il continue évidemment, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, il y a une mort qui s'opère en nous. Donc, d'abord, la mort. Là, on va parler de la vie nouvelle, mais d'abord, il y a une mort qui s'opère. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui soumets tout de moi. Alors, quand je lui soumets tout, lui, il est crucifié. Hein? Il est crucifié. Remarquez bien, si je l'ai dit dans le cours sur la guerre spirituelle, Jésus a vaincu Satan, mais il ne l'a pas détruit. Vous l'avez remarqué, hein? Donc, la Bible dit que c'est à la fin seulement qu'il va les détruire. Mais pour le moment, il a vaincu. Mais après l'avoir vaincu, est-ce que Satan agit encore? Oui. Oui. Donc, comprenez bien cette image-là. Donc, la parole de Dieu nous dit que, voilà, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous mourrons dans le péché. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous ne nous définissons plus par rapport ni à notre passé, ni à notre péché. Est-ce que vous me comprenez? Je ne me définis plus par rapport à mon passé, je ne me définis plus par rapport à mon péché. Je me définis par rapport à ce que Jésus a réalisé pour moi. C'est-à-dire que c'est ça la traversée de la croix. La croix est là, au milieu. Je traverse toujours la même personne sur le plan physique, mais sur le plan de l'esprit, je ne regarde plus mon passé de la même façon que... Bon, on met dit 5. Donc, vous avez compris, on met dit 5. Oui, 5 minutes, tu as bien compris. Alors, donc, je ne regarde plus. Voyez-vous, il y a des gens, vous connaissez des gens comme ça, il y a un terme en français, qui ont toujours une culpabilité. Il va sortir d'une confession, il a encore la culpabilité. Il sort d'une autre confession, encore la culpabilité. Il sort d'une autre confession, encore la culpabilité. Vous connaissez des gens comme ça, hein? On les appelle comment? C'est quoi cette maladie-là?
Le scrupule. Très bien. Au moins une personne. On a déjà passé le sentier là d'une personne, juste une personne qui prend la bonne direction. Enfin, au moins une réponse qui prend la bonne direction. Alors donc, des gens scrupuleux, il y en a comme ça, ils se définissent toujours par rapport à leur passé. Toujours. Et puis ils vont aller se confesser, le péché est toujours là. J'en connaissais un comme ça dans ma paroisse. Il fait tout le temps, à force d'entendre, tout le temps, j'ai commencé à dire, mais ça, on dirait, j'entends ça tout le temps, mais c'est toujours la même personne. Là, j'ai dit, non, je vais l'attendre la prochaine fois. Alors, quand elle est venue, effectivement, comment ça? Alors là, je lui pose la question, est-ce que tu es convaincu que quand je vais te pardonner au nom de Jésus, tu seras pardonné? Oui. Et tes péchés du passé aussi? Oui. Tes péchés d'enfance aussi? Oui. Non. Alors, donc, ça signifie que si tu es convaincu, tu ne viendras plus le confesser. Ah, oui, c'est vrai, je ne sais pas, ça m'arrive, on dirait c'est par habitude, on nous a dit qu'il faut toujours reprendre les choses. Mais non, vous ne pouvez pas confesser par habitude. Il faut être conscient que je fais quelque chose de mal devant Dieu. Je péchais contre toi. Le péché, c'est contre Dieu. C'est ça que le psaume 50 ou 51, selon le livre, dit. J'ai péché contre toi. Quand David dit que j'ai péché contre toi, il a commis l'adultère. Est-ce que vous me comprenez? Mais il dit à Dieu, c'est contre toi, Dieu, que j'ai péché. Donc, ne l'oublions pas. Alors donc, c'est très important que nous comprenions. Il faut sortir de ces scrupules-là. Donc, tu as demandé pardon, on a déclaré, n'est-ce pas, ton pardon, et tu continues encore. D'ailleurs, je dis tout le temps aux gens que la plupart, surtout les catholiques, ils pêchent justement par manque de foi. C'est-à-dire qu'ils ont demandé pardon, on leur a donné le pardon, ils n'ont pas cru en ces pardons-là. Et ça, c'est grave, parce que dans le pardon, on implique le Saint-Esprit. Et le Seigneur, la parole de Dieu dit, faites attention de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, c'est tout le temps comme ça. Si vous n'avez rien à confesser, n'allez pas. Ne le faites pas pour que les gens vous voient que vous êtes allé vous confesser. Vous n'avez pas d'obligation à le faire parce que les gens vous voient. Bon, j'ai vu. J'ai vu ton chiffre 2. Bon, enfin. Alors donc, je suis en train de dire, n'allez pas pour que les gens vous voient, mais là je vois. Voyez-vous? Alors donc c'est un peu ça, c'est important. Donc on se définit par rapport à Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis, je suis né en Christ. Est-ce que vous me comprenez? Pas en moi-même. Mais je suis né en Christ. C'est-à-dire ma mentalité, mon langage, ma façon de penser, de regarder. Non, je suis né en lui. En lui. Donc le péché peut être là. Il n'a plus le pouvoir sur moi. Est-ce que vous me comprenez? Je ne me définis même plus. C'est pour cela que je vous dis, sortez de la pensée de dire que, voyez-vous, quand je disais à quelqu'un, quand j'étais malade, donc, quand tu as le cancer, on te donne le traitement. Alors parfois, je ne sais pas pour les autres cancers, mais pour, par exemple, le cancer de prostate que j'avais, donc on vous donne le traitement. Dans le traitement que vous avez, le cancer est détruit, mais dans votre sang, dans le PSA est encore, ça montre comme si vous avez encore des choses. Mais il est déjà détruit, mais il ne descend pas de la même façon que la déclaration du médecin. Vous me comprenez? Donc, Jésus l'a déjà détruit, mais pendant ce temps, il reste encore vivant. Vous me comprenez? Vous comprenez l'exemple que je suis en train de donner? Ne lui accordez même pas de l'importance, c'est ça que la parole de Dieu dit. Ne vous définissez pas par rapport à ça, ne vous définissez pas comme pécheur. Jésus vous appelle racheté. Moi, je ne me définis pas comme un pécheur. Je me définis comme un racheté. Parce que j'ai pris conscience justement que j'étais pécheur et que grâce à Jésus, justement, sa grâce, seule sa grâce me suffit. Seule sa grâce. Et je me considère comme un racheté tous les jours. Tous les jours, car je bénis le Seigneur pour cela.
Tu es venu me racheter. Je regarde la croix. Merci Seigneur. C'est encore le pacte et la signature de mon rachat, la croix. Partout je vois ça. Ça c'est la signature de mon rachat. J'ai été racheté par cette œuvre de la croix. Je ne me définis pas par rapport à mon passé. Nous devons changer. Mais en même temps, ça doit impliquer aussi notre façon d'être et de vivre. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je disais, nous avons des décisions à prendre continuellement, continuellement, continuellement. Je suis racheté, je dois parler comme un racheté. Je suis racheté, je dois penser comme un racheté. Je suis racheté, je dois agir comme un racheté. Je suis racheté, je dois finir comme un racheté. Finir. Bon voilà, soyez bénis. Bah oui, on m'a dit finir.